c'est quoi un peu les challenges que tu as justement à avoir cette casquette à la fois en auto-édition? Parce que là, on a parlé des avantages, du coup, tu as différents contrats, ça t'a apporté de la visibilité, ça te permet d'avoir une base de revenus et en même temps, par l'auto-édition, mais aussi de t'apporter des nouvelles personnes. Mais quelle est la difficulté d'être auteur hybride, justement? D'avoir les deux Euh, casquettes. la première difficulté qui me vient, c'est que je peux pas me dédoubler et que je peux pas publier partout. Ouais. Et, euh, et donc, il faut faire des choix et c'est pas évident du tout. Parce que, bah, en fait, le problème, c'est que les lecteurs, il faut les fidéliser. Et s'ils n'ont pas une certaine matière et tout, ben, tu les paies. Et c'est pas forcément les mêmes lecteurs en maison d'édition et en auto-édition. Ouais. Notamment quand maison d'édition qui est contre Amazon et qui veut pas du tout mettre dans l'abonnement Kindle et tout ça. Et donc, c'est cette histoire de faire des choix qui est très, très compliquée. Mais voilà, là, je suis dans 3 maisons d'édition différentes. T'imagines si je dois leur donner un livre chacun sur l'année, plus mes livres en auto-édition, c'est, Ouais. c'est, Du coup, en plus, c'est comme énorme. c'est, ouais, comme dit, donc Sienna dit, ça doit être dur de choisir à qui tu envoies, quoi, et ce que tu gardes pour toi. Oui, il y a aussi cet aspect-là, mais il y a aussi ce côté où, ben, parce que moi, ce que je vois avec les maisons d'édition avec qui je travaille, ce sont des manuscrits un petit peu différents de ce que toi, tu sortiras en maison d'édition. Mhm. Tu vois, par exemple, tout ce qui est, de la fantaisie médiévale, par exemple. Mhm. C'est pas quelque chose que tu vas proposer à tes maisons d'édition, mais c'est quelque chose que tu fais beaucoup de fantaisie, mais c'est pas forcément ce que les maisons d'édition attendent de toi. Et du coup, ça veut dire faire d'autres projets à côté des tiens, en Mhm. fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pas évident. Là, par exemple, actuellement, j'ai 4 maisons d'édition qui attendent un manuscrit de moi, mais je me suis pas engagée sur rien du tout parce que cette année, je veux sortir mon deuxième cycle du Secret du Faucon et je me concentre sur ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je fais une erreur? C'est possible.